Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo spirituelle, lecture du Coran. Alors, juste avant, je tiens à dire que j'ai fait une vidéo pour les membres sur les musulmans en France et en général dans le monde. Parce que souvent, notamment avec les dernières élections, enfin même depuis plusieurs années avec les élections à chaque fois, il y a le débat qui revient, tu vois les débats sur la table, les musulmans, il y a trop de musulmans, le voile, enfin tu vois tous ces trucs là, chaque fois qu'on te rabâche. J'ai fait une vidéo là-dessus pour te donner mon avis sur ce genre de débat, ce genre de discussion. Et mais voilà, je l'ai mis en privé parce que je sais que je vais sinon avoir trop de gens qui vont s'offusquer, enfin je vais trop avoir d'insultes et tout. Mais voilà, enfin c'est... Je veux pas non plus... Enfin dans ma vidéo, dans cette vidéo dont je te parle, je fais vraiment une analyse de la société, des gens... Enfin je mets pas tous les gens. J'essaie d'analyser chaque point de vue sur ce qu'on nous dit à chaque fois, en prenant vraiment parti pour personne, vraiment une analyse de société, tu vois. Mais voilà, je l'ai fait, j'ai dû le faire en privé parce qu'il y a des sujets qu'on peut pas aborder. Malheureusement, sur ma dernière vidéo courant, j'ai pas eu de problème. Mais sur la première, j'avais fait celle d'avant, j'avais commencé malheureusement à avoir des insultes après. Parce que j'avais lu le courant. Donc voilà, c'est assez triste parce que j'adore en fait ces vidéos spirituelles, j'adore lire le Coran ou d'autres textes religieux. Et seul Dieu je peux juger en fait. Donc c'est tout, voilà, en fait, seul Dieu peut juger. Donc pour arrêter de juger tout le temps en mode ouais, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci. Parce que sinon, voilà, on part du coup dans des extrêmes. Je dis pas que tout le monde est dans des extrêmes, mais il y a quelques personnes qui pour moi, en tout cas en France, il a une proportion très faible qui voilà, rentre dans certains extrêmes. Mais du coup, le jugement c'est Dieu qui le fait, voilà, tout simplement c'est ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça que moi, je suis plus du tout dans les modes, dans les jugements de valeur d'un tel, en mode il dit ça sur moi, machin, je m'en fous, vraiment maintenant je sais que c'est Dieu qui juge en fait, j'ai pas de problème avec ça, je sais que je serai jugé comme il faut, selon ce que j'ai fait, selon ce que je suis, je cherche pas à me faire passer, enfin voilà, je sais juste être honnête et je suis pas là pour pointer du doigt, je suis juste là pour faire des analyses et donner des ressentis, mais je demande pas pour juger des personnes. Même si c'était quelqu'un... Enfin voilà, tu vois, moi je laisse Dieu juger en fait, vraiment. C'est un peu le cœur du... Enfin voilà, c'est se rendre compte que t'es rien et tu seras jugé à ta mort en fait. Donc peu importe là, comment la religion, comment tu le représentes le jugement. Mais voilà, ce que je te dis, c'est sûr en fait, il y a une âme, il y a quelque chose après la mort.
le spirituel tout court, je crois même pas en avoir vu autre religion. Donc voilà, moi je suis comme ça, je sais que le spirituel est très important, vraiment, je dis pas ça en mode... Enfin voilà, même si t'avais pas de religion, essaye d'avoir un côté, une philosophie détachée, un peu une conscience, au moins une conscience, tu vois, côté rien, entre guillemets, tu vois. Mais bon, là je commence à parler de tous les sens. Mais voilà, c'était pour te prévenir aussi pour cette vidéo. Je ferai une vidéo sur les catholiques, mais aussi en privé, parce qu'il y a trop de trucs à dire. Ça peut, pareil, ça peut être mal pris par certains catholiques. Mais bon, enfin j'ai trop de trucs à dire sur le couple, la société. Le couple, enfin, je vais même pas dire le mot, mais ce qu'on veut te faire croire, ce qu'on te dit pas, qui pourrait améliorer ta vie. Ces mensonges peut-être même, enfin, tout un tas de trucs que je peux pas parler en public. Du coup, j'étais obligé de faire ces vidéos-là en privé. Donc je sais que c'est payant, mais dis-toi que t'as pas que ça, t'as aussi des vidéos de gaming, de lecture. Ça fait 4 vidéos gaming par mois, 3 vidéos lecture. Ça fait 7 vidéos, 7 vidéos. Et une autre vidéo sur un sujet sensible, du coup ça fait 8. 8. C'est ça, 8 vidéos pour 5 €. Donc ouais, si tu peux, moi ça m'aide énormément, je peux faire plus de vidéos pour en public. Et ça m'aide pour le temps que je mets sur la chaîne surtout. Donc voilà, on y va. Première citation, je pense la plus importante. Pour mes... Je n'ai pas écrit verset ou quoi. J'ai écrit citation à chaque fois. Je vais pas me dire les versets parce que je sais pas. Je connais pas les noms et tout, les numéros. Mais voilà, donc en tout cas, ces citations. Celle-là, donc la première qui est dans la liste. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Que dire de plus en fait? Souviens-toi de Dieu. Il se souviendra de toi. La plupart des gens, enfin, la plupart des gens du coup, mais beaucoup de gens, Dieu, même le concept de penser qu'il y a quelque chose au-dessus, ou au moins qu'il y a quelque chose qui a créé tout ça. Et là je te parle même, je peux même te l'expliquer de manière scientifique, tu vois, qu'il y a un truc qui a créé tout dans un but précis, tu vois, pas en mode comme ça. La plupart des gens sont, voilà, comme je t'ai dit, dans le matériel, la jouissance et non pas le spirituel, c'est eux-mêmes leur propre Dieu en fait. C'est le moi-je. Moi-je. C'est devenu eux, les dieux. Pour certaines personnes. C'est le culte du jeu. Ou du moi. Voilà, je te conseille de se souvenir. Comme c'est écrit, de Dieu. Et ça te fera du bien. Ça peut te faire que du bien. Je ferai cette vidéo pareil sur la prière, sur... Mais bon, voilà. On peut pas tout faire. Alors, le bien qui t'arrive provient de Dieu, le mal qui t'arrive ne peut venir que de toi-même. Ouais, on dit aussi des fois que le mal, ça vient du mal, ou c'est le diable ou quoi, tu vois. Je pense fondamentalement que Dieu n'est pas... veut que notre bien. Alors après, il peut t'arriver des choses mal, mais c'est pas Dieu qui les aura mis sur ton chemin. C'est toi qui as pris ce chemin. Mais Dieu te donne te donne un chemin autant pour être vers le bien, aller vers le bien que vers le mal. Après c'est à toi, c'est toi qui décides ce que tu fais en fait. Et puis après voilà, tu verras comment tu seras jugé de ton âme. Et quand je dis ton âme, voilà, c'est à tous les niveaux, pour toutes les religions. Moi je suis un peu... je sais pas comment dire, un peu comme on dit un mystique généralement. C'est des... Par exemple, que ce soit musulman ou catholique, ou c'est des gens qui sont pas tout à fait... qui peuvent être aussi d'accord avec, par exemple, un catholique qui peut aussi d'accord être avec un musulman ou avec un bouddhiste, tu vois. Bah, dans tous les cas, le mal, voilà, pour moi, je pense que le mal qui t'arrive, tu vas le retrouver à un moment donné. Dans cette vie, ou après, ou plus tard. Mais cette citation est intéressante parce que beaucoup de gens, j'ai remarqué,
sur des prières, je reparais des prières, sur des demandes de prières. Je reparais plus en détail, mais grossièrement c'est sur une application de prière, enfin de religion. Beaucoup de gens se plaignent à Dieu quand il leur arrive des choses, j'ai remarqué en mode Dieu, je t'ai demandé ça, qu'est-ce que t'as fait, Dieu, machin. Je pense vraiment que Dieu, ou la création, enfin, comme ça que tu veux, te met des choses. Par exemple, si tu veux être riche, Dieu, sur ton chemin, va te donner un chemin. Ou va pouvoir te présenter des occasions pour devenir riche. Mais il va pas te donner de l'argent, c'est à toi de faire les choses, tu vois. Et les gens, il y en a, ils demandent des choses et ils croient qu'ils vont hop, avoir de l'argent direct. Enfin, il faut faire les choses en fait. Tu vois, c'est toi qui es responsable de ton âme, enfin de ce que tu fais. Donc, que ça soit le mal ou le bien, tu vois, si t'arrives du mal, faut pas être en mode à la fin. Après, il y a des choses tristes, enfin dures qui arrivent. Mais je pense aussi, c'est pas une phrase qu'elle a, mais que Dieu ou la vie te mettait sur ton chemin des épreuves ou des choses dures que tu peux supporter en fait. Te mettra que des choses que tu peux supporter afin de te rendre plus fort. Voilà. Ensuite, mais quoi, vous aimez la vie qui passe et vous négligez l'au-delà. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de gens sont juste dans le présent. Alors c'est bien, mais vont faire du coup vraiment n'importe quoi et vont pas penser à après. Vont pas penser au mal qu'ils font, même si c'est des petites choses. Alors, je dis pas qu'il faut tout le temps être en mode tout le temps. Ah non, faut pas que je mange. Enfin, je dis aussi justice. Enfin, tu vois pas. Non, ça dépend de la chose, mais enfin voilà, c'est pareil, c'est une notion spirituelle en fait. Soit tu prends conscience qu'il y a une âme après, et entre guillemets, c'est pas que tu fais attention. Parce que j'ai pas besoin de faire attention par exemple pour pas faire mes choses comme font certains fous, enfin tu vois le dire. Mais c'est important d'avoir ça en tête quand même. Pas d'y penser, mais de l'avoir réalisé à un moment. Et après ça te reste, en fait. La notion d'âme, tout ça. Ne pas négliger l'au-delà en fait, l'après, l'âme, tout simplement. C'est bien d'aimer sa vie, mais voilà, beaucoup n'aiment que la vie là. Donc ça c'est, ça peut te jouer des tours en fait. Nous avons proposé, j'essaie de, le problème c'est que l'autre fois j'avais pris des jeux, des phrases moi-même, j'avais choisi. L'homme prie pour obtenir le mal, comme il prie pour le bien. L'homme est toujours trop pressé. Alors ça aussi, oui, pour les prières, j'ai remarqué beaucoup de gens prient et pensent qu'ils auront tout de suite le truc. Un peu comme un vœu ou faut pas être patient, faut pas faire du coup les choses comme je t'ai dit, ils vont peut-être pas changer leur vie, regarder les occasions qui se présentent. Ils vont même du coup rien faire et de se dire voilà, ça c'est pas arrivé. Attends, tu veux sans main pour notre parole mauvaise. Cela je l'ai déjà lu, mais elle est quand même répété une parole mauvaise. Et comme un arbre mauvais qui a été arraché du dessus de la terre, il n'y a pas pour lui de place stable. C'est pour ça que moi, typiquement, si je reçois des insultes ou des menaces en mode ouais, tu l'as cherché, ouais, c'était bien fait, ouais, non. Enfin des trucs n'importe quoi, tu vois, moi je suis pour l'humanité en général, enfin pour que les humains soient à peu près heureux, même si dans cette société, je ferai une vidéo en privé là-dessus, parce que je peux pas en parler. Je pense pas que cette société qu'on est dans actuellement, qui en vrai a commencé depuis l'industrialisation, quand même, a commencé à avoir 2-3 siècles. Mais je pense quand même globalement ça s'est empiré après la première guerre mondiale, enfin la deuxième. La deuxième quoi, depuis après les années 40 quoi. Mais voilà, je pense pas que dans cette société là, depuis, on n'est pas but à être libre, à être épanoui. Et du coup sûrement pas à être en harmonie avec Dieu. Et du coup on pourrait dire en harmonie avec la nature aussi, tu vois. Donc c'est tout le contraire, comme je t'ai dit. L'État, la société déteste ça en fait. Donc faut trouver un juste milieu. Enfin, faut trouver un juste milieu. Pour moi la spiritualité est vraiment hyper important pour les
sur les choses de ta vie, comment tu les ressens. Mais si aussi tu vis dans une société, il faut quand même respecter les trucs, même si je sais, il y a beaucoup de trucs, c'est du foutage de gueule et c'est juste pour te prendre des privilèges, enfin des libertés. Mais bon, je peux pas en dire plus. Hélas. À la égard qu'il veut et il guide qu'il veut, il est le puissant, le sage. Ouais. Après aussi, ce que j'aime bien, on peut dire, tu peux t'égarer aussi. C'est comme si t'avais décidé d'écouter aussi le diable ou le mauvais jeu, enfin le mauvais truc, tu vois. Donc bon, à voir quoi. S'il tourne, Seigneur du contrôle de page. Faut que je la jette, hein, mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses pour ma boutique et tout. Vu que c'est Noël là, c'est compliqué. J'ai beaucoup de colis et tout. Allah nous suffit, Allah nous fera don de sa grâce et son apôtre le désir. En vérité, c'est Allah que nous cherchons. Je pense que c'est fondamental. En fait, beaucoup de gens, on cherche des choses, on cherche des biens, on cherche des femmes, on cherche de l'argent, on cherche de... Mais au fond, si t'as Dieu, t'as tout. Voilà, j'ai déjà dit, quand t'as Dieu, t'as tout. Quand t'as vraiment la foi, t'en as rien à faire de pas avoir du coup enfin tu vois, un portable à 1500 €. Vraiment, enfin quand t'as une vraie foi, voilà. C'est d'une puissance en fait, tu peux même pas imaginer. C'est peut-être toi tu
nuit c'est très formateur, ça te donne vraiment des leçons et quand tu t'en relèves après t'es comme un regain d'énergie. Je suis fatigué, il est tard et je chuchote. Couvre. Tu as établi le jour pour le mouvement et nous couvre du manteau de la nuit pour le repos. Donc ça tout simplement tu dois vivre le jour et dormir la nuit, pas comme je suis en train de faire pour les vidéos, mais bon, j'essaye d'aider un peu. Et le soir pour la SMR, voilà, c'est un peu obligé on va dire. Et quiconque sauve un seul homme, c'est comme s'il avait sauvé tous les hommes. Donc ouais, il suffit d'une seule action pour sauver tout. Ce que vous faites de bien et de mal, vous le faites à vous-même. Ça c'est pareil, hein. Quand tu fais du bien, tu le fais aussi à toi. Et quand tu fais le mal, tu le fais à toi. Tu le fais à ton âme, tu le fais à ton énergie, à ta personne en fait. C'est pour ça que, enfin, tu vois, même par exemple, quelqu'un qui fait un truc horrible, après, toute sa vie, il l'aura sur lui, il peut avoir du remords et tout, mais il va l'avoir là, quoi. Donc le mal, il le garde avec lui, le mal qu'il a fait. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, faut faire gaffe à ça. Rien ne vous atteindra hormis ce que Dieu vous destine. Redoute l'imprécation de l'opprimé car entre elle et Dieu ne s'interpose aucun voile. L'imprécation, je sais pas ce que c'est l'imprécation. Quiconque a péché commet contre lui-même, quant à ce qui... Ou que vous vous tourniez face à Dieu. N'importe où tu regardes c'est Dieu. Enfin après voilà, ça c'est pareil en fait, on est tellement dans une société de matériel qu'on n'a même plus conscience de la beauté du monde en fait, d'un arbre, d'un oiseau, d'une femme, enfin tu vois ce que je veux dire, d'un plat à manger. Même si bon, forcément c'est peut-être un truc que tu vois, mais... Et de la chance faite d'être en vie et de remercier Dieu de la création, enfin, où tu regardes là. Mais voilà, c'est ce que je t'ai dit, on est tellement... Juste consommer, aller en vacances, et puis après voilà, on ne pense plus, on regarde plus les choses vraiment avec un œil un peu d'enfant au final, un peu émerveillé, tu vois, un peu qui trouve tout magnifique quoi. Moi personnellement je suis comme ça, mais bon. Alors celle-là, elle peut être intéressante, enfin, ne détestez rien, car ce que vous détestez pourrait faire votre bonheur. C'est vrai que moi j'ai jamais rien détesté, si j'aime pas quelque chose je dis non. Par exemple l'alcool, j'ai toujours été très anti-alcool. Maintenant je prends un tout petit peu et vraiment des trucs tout légers, genre une bière mais la plus léger. Ou alors un truc avec des fruits et c'est vraiment genre même pas une fois par mois s'il y a un repas avec la famille ou quoi. Mais voilà, c'est un verre. Je veux sûrement pas être torché, ne plus être moi-même, ne plus savoir ce que j'ai fait, ne plus avoir le contrôle de moi-même. Et la drogue c'est pareil, tu vois. J'ai déjà fumé du tabac, mais c'est vraiment très rare. Je me limite à une fois par semaine. Et voilà, simplement parce que le corps est le temple de l'âme. Mais je pense que c'est bien aussi, enfin c'est mieux de pas détester quelque chose, même si tu le feras jamais. Parce que c'est vrai que le fait de le détester, ça peut du coup après te donner envie, tu vois. Ça peut te faire une frustration, donc faut dire non. Ça c'est non, tu vois, mais genre tranquillement sans le détester. Alors celle-là je la comprends pas. Mourrez avant de mourir. Si vous avez des idées, enfin une interprétation. J'aime bien pour une coup une phrase d'Idriss Aberkan qui dit que le courant en fait c'est comme un océan, il y a plein de profondeurs différentes. Donc ouais, faire attention quand tu lis des choses, ça peut avoir plusieurs profondeurs, plusieurs niveaux. En plus je crois que c'est à interprétation. En tout cas je te dis ce qu'il disait, mais voilà, qu'il y a autant d'interprétations du courant qu'il y a de musulmans en fait. Donc, voilà,
ça c'est aussi c'est très très vrai. Lorsque le malheur touche l'homme, il est plein d'impatience. Comme je te disais tout à l'heure, quand quelqu'un il arrive des choses mauvaises, il est en mode oh non vite là, faut que ça s'arrête et tout, c'est dur. Par contre, quand il est content, il devient insolent, il est plus reconnaissant de la vie en fait. Vraiment, quand tu as tout qui va bien, tu t'en rends même plus compte. C'est comme quand t'es malade et que d'un coup tu chopes un rhume, que t'as le nez bouché, que tu respires mal. Là, tu te rends compte en fait que juste bien respirer, ça change ta vie. Alors qu'au contraire, quand tu es en bonne santé, tu t'en rends vraiment pas compte. Et du coup, ouais, même, je pourrais me dire insolent, il y en a qui se détournent de Dieu, dans le sens où quand tout va bien, ils ne prient pas, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y en a que j'ai déjà lu plusieurs fois. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter. Voilà, moi je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir une mentalité de victime en mode il m'est arrivé ça, c'est dur. Tu peux peut-être essayer d'en parler, d'analyser. Enfin, si tu as besoin de parler, parle-en. Mais de pas se victimiser parce que. Mais il faut que tu te relèves en fait, il faut que tu dises que Dieu, le monde, la terre, la création, la vie, t'as mis ça sur ta route, mais que tu peux le porter, tu pourras le supporter en fait, donc faut te relever quoi. Je crois que j'ai fini le site. Ah non, mais attends, je crois que j'ai lu ça. Voilà les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre. Ouais, j'ai déjà allé sur la page. Les 3 pages, je les ai déjà faites. J'ai fait 50 statues en fait. J'ai lu les 50. Donc, euh, donc voilà. La vidéo a quand même duré 30 minutes. Ok, bah écoute, dis-moi ce que t'en as pensé. Si tu veux voir la vidéo sur les musulmans, tu peux devenir membre 5 euros. Mais là, globalement, il n'y a rien de dur. Après, je dis quand même ce que je pense. Je sais que ça va pas plaire à certains, mais ça plaît pas à certains quand tu dis des choses qui peuvent te ramener dans le droit chemin. Enfin, te dire que par exemple, si tu fais ça, je pense pas que ça soit forcément bien aux yeux de Dieu. Mais bon, j'en dirai pas plus dans cette vidéo. Et surtout, c'est Dieu qui jugera. Donc, en vrai, ce que je dis au fond, ou même ce que tu dis, enfin ce que dit n'importe qui, au fond, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est toi avec ton âme, avec Dieu après quoi. Enfin, tu vois, c'est pas. Tu peux dire ce que tu veux, machin. Non, non, tu verras à ta mort comment ça sera jugé. Je peux te dire que voilà, ça sera juste, ça sera bien fait. Et tu pourras dire tout ce que tu veux. Ça changera rien. Voilà. C'est pour ça que je te dis, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on parle entre nous, on peut se parler entre nous, tu vois, mais ça, c'est pas vraiment important au sens vraiment extrême du terme, quoi. La finalité, c'est Dieu, et voilà, c'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Enfin bref, voilà, donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Euh, voilà, j'essaie vraiment de toucher les sujets, enfin de parler des sujets qui, je pense, sont les plus intéressants, les plus profonds, les plus intérieurs.